Prions le Seigneur, prions. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ces moments de veillée que tu nous accordes. Merci pour les témoignages des frères et sœurs. Merci pour ton amour envers nous, pour ton amour envers nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, pour ton amour envers ceux-mêmes qui sont faibles. Seigneur, afin que tu les fortifies, ô Dieu. Toi qui as appelé tes enfants, toi qui as appelé, Seigneur de gloire, au Papa. Seigneur, chacun d'entre nous, tu es puissant, Seigneur de gloire, pour amener, Seigneur de gloire, à l'accomplissement toutes choses, ô Papa, Seigneur de gloire, dans ta grâce, ô mon Dieu, mon roi. Oui, afin que nous puissions être encore des témoins véritables de Jésus-Christ, des témoins de ton amour. Seigneur, laisse que ces moments que nous partageons, Seigneur, que nous passons, Seigneur de gloire, soient les moments encore où nous nous remettons en question au Papa, soient des moments encore où nous nous examinons encore au Père, soient des moments encore, ô Dieu, où nous recherchons la volonté de notre Père dans les cieux. Seigneur, merci parce que, Seigneur de gloire, oui, tu nous dis de racheter le temps quand les jours sont mauvais. Seigneur, oui, nous prenons ce temps dans la prière, dans la veillée au Père, afin de racheter le temps, Seigneur, oui, Seigneur, pour faire face aux jours mauvais que nous traversons. Tu vois les guerres et les bruits des guerres dans le monde. Seigneur, tu vois beaucoup de tumultes parmi les nations. Tu vois beaucoup de troubles même dans les églises, ô Père. Seigneur, laisse que ta parole, que la vérité, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, soit manifestée encore, Papa, Seigneur, parmi nous, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, ô Papa, Seigneur de gloire, sois élevé encore, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, lui qui nous permet encore d'être là et de partager sa merveilleuse parole. Donc nous sommes encore là pour nous édifier et nous prions vraiment que le Seigneur nous donne encore de saisir, oui, quelle est sa volonté, de saisir sa parole, de saisir ce qu'il attend de nous, ce qui me montre vraiment à cœur de nous partager, qui est important dans notre marche, c'est marcher avec Christ sans Christ. On peut marcher avec Dieu, j'aime souvent le dire, on peut marcher avec Dieu sans Dieu. On peut marcher avec Christ sans Christ. Christ n'est pas là, mais on croit qu'on marche avec lui au fait. Et ça, c'est la pire des illusions. C'est dire qu'on marche avec quelqu'un, c'est dire qu'on est ami avec quelqu'un, alors qu'on n'est pas ami avec lui. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé de croire que vous avez une certaine proximité avec quelqu'un, mais vous ne saviez pas qu'il ne vous calcule pas. Un jour, peut-être vous allez faire vous allez faire une remarque qu'il n'apprécie pas parce que vous faites la remarque dans la mesure où vous vous dites que non, vous vous connaissez, vous êtes proche. Et ce jour, il vous fait comprendre que non, au fait, on se connaît pas, on n'est pas proche. Tu n'as pas à me faire ce genre de remarques, tu n'as pas à me faire ce genre de plaisanteries, tu n'as pas à me faire tu n'as pas à me dire ce genre de discours. Et parfois, on déchante énormément lorsqu'on réalise cela. Pourquoi? Parce qu'on s'est bercé dans une illusion qu'on était ami avec la personne. On n'a pas pris le temps de ficeler l'amitié. On n'a pas pris le temps de ficeler la communion avec cette personne. Et on est vite allé dans des détails qu'on n'avait pas le droit d'avoir ou qu'on n'avait pas accès. Et dans notre marche, j'aborde souvent ça beaucoup dans le service avec Dieu, mais ce cas, je veux prendre dans la marche. Comme je dis, on peut servir Dieu, mais sans Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas au courant de ce qu'on fait. On fait tout ce qu'on fait, il n'est pas dedans. Un exemple concret des gens qui servaient Dieu sans Dieu, c'est les qui? C'est les pharisiens. Ils servaient Dieu sans Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissaient des choses de la loi, mais en même temps, tout ce qu'ils mettaient en place là, pour édifier le peuple, ils contournaient tout ça par derrière. Ils mettaient ça pour leur propre gain. C'est pourquoi le Seigneur disait que les pharisiens et les scribes sont assis sur la chaire de Moïse. Donc ils sont assis sur le trône de la loi pour pouvoir enseigner. Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux. Parce que servir Dieu avec Dieu, ce n'est pas simplement venir parler ce que Dieu dit. C'est de s'arranger à parler ce que Dieu dit et faire ce que Dieu demande de faire. Sinon, tu te sers simplement de Dieu. Et quand on se sert simplement de Dieu, on ne sert pas Dieu avec Dieu, on se sert de Dieu. Vous voyez? Donc, il en est de la marche avec le Seigneur. Beaucoup dans les églises, nous parfois dans notre marche, moi le premier, donc ce message c'est d'abord pour moi. Nous parfois dans notre marche, nous sommes beaucoup comme ça. Nous disons que nous marchons avec le Seigneur, mais le Seigneur lui-même n'est pas dans ce que nous faisons. Le nom du Seigneur est juste un décor que nous prenons.
est juste un attribut que nous avons. Nous sommes dans l'église, mais en réalité, notre foi ne repose pas sur le Seigneur. Ça repose sur les gens qui sont autour de nous. Voilà pourquoi si la personne n'est plus là, notre foi est déstabilisée. C'est-à-dire que on dit que c'est Christ, mais à l'intérieur, il n'y a pas une vraie relation tissée. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas. On doute. On se dit que c'est l'autre qui croit à ma place. C'est-à-dire que Vanessa a une grande foi. Comme le Christ qu'elle a en elle est tellement grand. Comme je suis connecté à Vanessa, mon Christ sera grand. Ce n'est pas comme ça. Le jour où Vanessa n'est pas là, ma foi est ébranlée. Je suis à terre. Oui, c'est ça. Marcher avec Christ sans Christ. C'est-à-dire que je suis là, j'ai vraiment Christ. On voit Christ au travers des frères et sœurs. Je vois même la puissance de Dieu. Je vois beaucoup de choses. Mais moi-même, je ne suis pas participant de cela. Mais moi-même, je n'ai pas d'intimité dans ça. Donc, ce que je dis connaître, et je crois connaître, je crois qu'il est là présent, c'est par rapport aux autres. Donc, du coup, si les autres sont égarés, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi-même, je m'égare. C'est ça le danger. Et vous voyez même que dans les églises, il y a carrément des gens qui disent, tu n'as pas besoin de croire en Dieu. Laisse-moi, je crois en Dieu pour toi. Et toi, tu crois en moi. Donc, ça veut dire que le jour où lui s'égare, tu t'égares aussi. Alors que si je suis connecté au Seigneur, je marche avec Dieu. En marcher avec Dieu, on marche avec les autres. Si à un moment, il s'éloigne de Dieu, je ne vais pas m'éloigner de Dieu puisque je marche d'abord avec le Seigneur. Pas avec les autres. Donc je peux m'arriver à un moment que, vous m'amenez où? Dans le fossé. C'est ça qui fait en sorte que même étant enfant de Dieu, étant donné qu'on ne peut pas sortir du monde, puisqu'il faut qu'on vive avec des gens dans le monde, on va vivre les gens qui n'ont pas le Seigneur, mais comme on marche avec le Seigneur et pas sans le Seigneur, c'est-à-dire qu'on marche avec lui, lui étant vraiment présent. Si on marche avec ces hommes-là, à un moment, ils veulent nous amener dans un chemin qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se ressaisir et dire que non, ça c'est ma limite ici. Vous voyez? Mais beaucoup dans l'église, parfois, nous marchons avec Dieu sans Dieu. C'est-à-dire que nous disons, nous marchons même niveau. Dieu n'est pas là. C'est plus, comme je dis, la confiance que les autres ont dans le Seigneur. C'est ça. Et ça, c'est un vrai problème. Donc nous, on croit que les gens marchent avec le Seigneur. Vous comprenez pourquoi certains des gens, il est ébranlé, il a abandonné la foi parce qu'il a appris que le pasteur là vraiment, il s'est mal comporté, il tabasse sa femme, il est comme ceci, c'est un faux pasteur, il abandonne la foi, il n'a jamais cru. Il marchait avec Dieu sans Dieu. Et ça, c'est pas vrai ça. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Si quelqu'un, il dit qu'il a abandonné la foi parce qu'il a vu la vie de l'autre, mais il y a un problème. Est-ce que c'est la vie de l'autre qui t'a conduit à la foi? Non. Ça peut être ébranlé, ça peut te toucher, mais ça ne te fait pas abandonner. Parce que ce n'est pas lui qui produit la foi en toi. C'est le Seigneur. La Bible dit que nous sommes sauvés par, c'est quoi? C'est un don de Dieu, par la grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. C'est un don d'un homme. Si c'est un don de Dieu, ce qui me permet d'entretenir ce don, c'est Dieu. Les hommes peuvent tomber, ils peuvent faillir, mais moi je ne faillis pas parce qu'ils ont failli. Je peux être secoué, mais je n'abandonne pas parce qu'il a abandonné. Paul dit, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a fortifié. Pourquoi lui l'abandonne aussi comme tous m'ont abandonné? Tous m'ont abandonné. Les gens à qui il a rendu un témoignage que non, il marche vraiment le Seigneur. Mais comme lui, il ne faisait pas le semblant comme certains, il a pris les gens même de Démas. Démas dans le livre de Colossiens, il rend témoignage de Démas que non, Démas, il dit que les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais il vient dire encore par Timothée, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Mais c'est grave, hein? Quelqu'un a vu qu'il marchait dans l'œuvre, qu'il a vu les difficultés. Mais à un moment, Démas disait, Paul, ton histoire de Dieu là, j'ai vu les miracles en toi, mais ce n'est pas, c'est louche. Comment on peut t'attraper? On te malmène comme un torchon comme ça là. Je suis plus dans ton histoire. Je te laisse, je m'en vais dans le siècle présent. Si Paul n'avait pas de connexion avec Dieu, si Paul servait Christ sans Christ, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'a abandonné. L'histoire, si ce n'est pas réel, j'abandonne. Mais il savait à qui il avait cru. Il avait goûté un Christ de qualité. Donc tout le monde peut l'abandonner. Il n'abandonne pas. Étant en prison, il écrit les lettres. Abandonnez-moi comme vous voulez, je sais à qui j'ai cru. Si vous ne savez pas en qui vous avez cru, si votre foi, c'est parce que vous avez vu les miracles en moi. Si votre foi, vous croyez plutôt au Christ qui est en moi et non au Christ qui habite en vous, tôt ou tard, on va voir que vous servez Christ sans Christ.
Vous marchez avec Christ, mais Christ n'est pas là. C'est votre confiance est plus dans les hommes. C'est pourquoi il y a beaucoup dans l'église qui sont dans cette attitude. Beaucoup. Ils ne développent pas cette communion avec le Seigneur. Ils ne veulent pas développer. Et ils ont une vie chrétienne illusoire. Ce qu'ils connaissent, c'est pour ça que j'ai béni Dieu vraiment pour le témoignage de notre sœur Emma. Pourquoi? Ça, la personne ne peut lui ôter ça. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur dit, on rend témoin de ce qu'on a vu et on dit ce qu'on connaît. Parce qu'on a appris. Ce que le Seigneur dit n'est pas au hasard. La connaissance n'est pas forcément ce qu'on a appris quelque part. Ce qu'on connaît peut venir directement de Dieu. Ce qu'on a appris peut être par un enseignant, peut être par des frères et sœurs, mais ce qu'on connaît n'est pas forcément quelque chose qu'on a appris d'un homme. Ça peut venir directement du Seigneur. Ce qu'elle connaît aujourd'hui là, on ne va pas enseigner ça. C'est venu directement de Dieu pour bâtir sa foi et sa relation. Alléluia. Donc, en ce moment, elle marche avec Christ. Christ étant réel dans sa marche. Sinon, si elle bâtit sa foi, pas mon témoignage seulement, alors que le témoignage doit venir pour accompagner et booster sa foi, qu'est-ce qui se passe? Si j'abandonne, elle abandonne. Puisque c'est le Christ de Malina qui est plutôt puissant. Son Christ n'est pas puissant. Son Christ est illusoire. C'est un gros problème dans l'église. Les gens ont mis leur confiance. Non, maman Déborah a prié beaucoup. Elle va prier pour moi. C'est vrai, elle va prier pour toi. Mais si toi-même tu ne pries pas le jour, Dieu ne lui permet pas de prier, ou bien elle est dans une situation, il ne permet pas de prier. Tu es déboussolé, tu es comme quelqu'un qui est dans le désert, tu ne sais plus quoi faire. Nous ne voulons pas servir Christ sans Christ. Il nous arrive de le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur va encore parler à nos cœurs. Quand le Seigneur vient chercher l'église, il ne vient pas chercher. Ça c'est à mon espoir, ça c'est les frères et sœurs qu'on voit souvent. Il vient chercher chacun, il connaît. Chacun, il dit, mes bébés entendent ma voix. Elle me suit. Donc chacun va entendre la voix. Donc, si je ne suis pas connecté, il va entendre aucune voix. Vous savez souvent quand quelqu'un est dans le bruit, vous avez vu quelqu'un dans le bruit, non? Bruit, vous pouvez l'appeler, l'entendre. Il est dans le bruit. Il y a même un slogan comme ça qu'ils ont inventé au Cameroun. Quand le week-end arrive, quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas le joindre, il dit que non, je suis dans le bruit. C'est pour dire que tu ne peux pas me joindre. Je suis injoignable, je suis dans le bruit. Nous sommes comme ça dans l'église, nous sommes dans le bruit spirituel. On n'entend rien, on ne comprend rien. Nous-mêmes, nous n'expérimentons pas. Nous croyons que c'est parmi les autres que ça se passe. Le Seigneur est vraiment avec les autres là. Mais on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Hein. On n'est pas sûr qu'il est vraiment avec les autres. On se fie sur ce que les autres disent. Nous-mêmes, on n'a pas d'expérience. C'est pour ça que beaucoup, les fois, les gens sont beaucoup ébranlés dans les églises. Personne ne peut me déstabiliser sur la foi. Personne. Il va venir nous comment? Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que Dieu m'a fait. Je sais comment il a marché avec moi. Parce que je ne me suis pas basé sur ce que j'ai entendu que les autres ont fait. Je n'ai pas cru au Christ des autres. Lisons l'Écriture. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit ici, à partir du verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas
ce qu'il disait. Mais il ne comprit pas ce qu'il disait. Et bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Comme je veux prendre le cas de la marche avec Christ sans Christ. La marche avec Dieu sans Dieu. Il ne comprit pas ce qu'il disait. Alors que Dieu a parlé à Marie. Dieu a parlé à Joseph, au père et la mère, avant que cet enfant ne naisse. Ils ont eu de grandes révélations sur Jésus-Christ de Nazareth. Elle était vierge. On leur dit comment l'enfant va s'appeler. On leur dit comment elle va accoucher. Elle a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Elle a vu comment cet enfant, lorsqu'il est né, il a été célébré. Elle a vu la gloire de Dieu. Donc, elle a été témoin. Je vous prends la figure de l'église, je vous amène petit à petit. Elle a été témoin de la puissance de Dieu, de la puissance de la venue de Christ. Puisqu'elle a été participante à ces grands miracles qu'on peut parler nouvelle naissance, nouvelle vie, où le Seigneur est venu. Dieu n'a pas laissé la mère seule. Dieu a parlé aussi au père qui voulait répudier sa femme. Dieu lui a communiqué que non, ce qui se passe là, c'est Dieu. Emmanuel, Dieu avec vous. Dieu parmi vous. Dieu au milieu de vous. Ils ont reçu chacun d'eux des grandes révélations. Figure de l'église. Les deux sont comme toi et moi. Tu es comme celui qui a reçu Emmanuel. On te dit non, 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 non. Emmanuel est venu au milieu de toi. L'enfant Jésus, conçu du Saint-Esprit. Tu as été participant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cela? Qu'est-ce qu'ils ont gardé de tout cela? Ça se posait la question. Si, quand il dit, mais vous ne savez pas que je dois me couper, il pose la question, ne savez-vous pas? C'est une question, ils sont censés savoir que je dois m'occuper des choses de mon père. Mais attends, qu'est-ce que le type s'y raconte, mon frère? Il a encore quel père? Il parle de quoi même comme ça, bizarre? Alors qu'ils connaissent l'histoire. Ça ne ressemble pas un peu comment les chrétiens nous sommes. On est encore étonné quand Dieu demande que, mais vous êtes censé vous occuper des choses de votre père. Ah bon, Seigneur, on doit s'occuper des choses du royaume. Tu es censé servir Dieu. Non. Ah bon, Seigneur, on doit te servir. C'est quelque chose, ça. L'enfant est venu au hasard. Vous connaissez l'histoire de l'enfant. Vous avez été participant. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a raconté. Dieu lui-même vous a parlé directement par ses messagers. Vous avez vu, expérimenter le miracle. Donc, les autres peuvent parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous connaissez. Qu'est-ce qu'il en est de cette relation? Qu'est-ce qu'il en est de ces révélations? Qu'est-ce qu'il en est de leur communion avec ces petits qui voient grandir et essayer de comprendre sa progression et de capter les choses du Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? La Bible précise quoi? La Bible dit bien, ils ont fait la fête. Les chrétiens aiment la fête. Ils ont fait la fête. Nous sommes comme ça des fêtards. On aime la fête. L'église est venue un lieu de fête. Vous faites la fête, fête. Vous oubliez qu'il faut servir le Père. Le Fils, il n'est pas là venu pour faire la fête. Il est venu pour servir le Père. Les chrétiens aujourd'hui ne viennent pas à l'église pour servir Dieu. C'est pour faire la fête. C'est pour manger et boire. Ils attendent seulement. Pasteur, le culte là commence à mettre long comme ça. Nous, on doit manger, on doit boire. Tu entends même les frères, ah, pasteur, moi j'ai faim, il te montre la montre. Pasteur, il faut que tu finisses un peu, vraiment, c'est trop faim, depuis qu'on jeûne là. Parce que, vous savez souvent ici, comme on met la nourriture, les odeurs, les narines quand même souffrent un peu, hein. Surtout quand tu es en jeûne. Donc, pendant que le frère est en train de chanter dans sa tête, il dit, hey Seigneur, le poulet là, je vais finir ça tout à l'heure là. Comment il va comprendre, comment il devait comprendre que l'enfant devait rester là-bas? Parce qu'il y avait des questions parce qu'il devait accomplir quelque chose. Comment il pouvait comprendre qu'à 12 ans, il y a quelque chose qui doit se passer? Comment il devait comprendre ça? L'environnement de la fête les a emportés. C'est ça les chrétiens. L'environnement de la fête, on aime seulement la fête. Le bruit. L'environnement de la fête,
dans la fête, au lieu de discerner, parce que Dieu n'est pas contre la fête, il fêtait, oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette fête-là? Où était le regard sur le Seigneur? Comment vous pouvez prendre la route de retour? Vous êtes venu avec quelqu'un. Maintenant, pour retourner, vous êtes dans la croyance. Vous ne l'avez pas vu, mais vous êtes dans la croyance. La Bible dit, la Bible précise bien, l'enfant Jésus resta jeune, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fut une journée de chemin. Donc, croyant, je crois peut-être. C'est ça le chrétien dit. Peut-être le Seigneur est vraiment au milieu de nous. Ils croient, ils ne savent pas, ils ne sont pas sûrs. On engage un voyage sans le Seigneur. Attendez, vous partez où? C'est pas, on a dit Emmanuel. Vous pouvez partir. C'est à vous qu'on a parlé. Les gens ici, là, ils ne connaissent pas votre histoire. C'est à vous que Dieu a parlé que Emmanuel, Dieu au milieu de vous, Dieu parmi vous. Vous partez où sans Dieu? Vous partez où sans ce fils qui est né entièrement du Saint-Esprit, dont vous avez entendu des choses incroyables. Vous partez où sans lui? Si quelque chose même lui arrive là, vous allez dire quoi devant Dieu? Puisqu'il vous a donné la responsabilité même de veiller sur lui. Attendez, toi et moi, c'est la finalité de l'église. On fait tellement la fête qu'on a laissé le Seigneur de côté. On est plutôt concentré avec les courses et les commissions qu'on a ramenées de la fête. On rentre avec. On est plutôt pressé de savoir les choses qu'on va rentrer avec pour manger. Je vois même les gens à l'église qui bagarrent pour la nourriture. Bagarrent pour la nourriture qu'on doit rentrer avec. Les gens bagarrent, puis ils les insultent. Tu as vu la femme là, elle a pris 2 poulets, l'autre a pris. C'est pour ça que vous êtes venus. Ils ont oublié qu'ils sont venus avec quelqu'un qui est très important. C'est ça notre marche. Nous avons oublié le Seigneur. Nous faisons le voyage. Nous marchons. On croit. Comme je dis, on croit qu'il avait banni ça. Non, je crois que Dieu est vraiment avec. Tu crois que Dieu est... Est-ce que tu marches avec lui? Ta croyance peut être fausse. Tu n'as pas vérifié. Tu sais comment. Ils ont pris le chemin. Comme nous prenons les chemins sans le Seigneur. Nous marchons, nous prenons des voies. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce qu'il y a une mission à faire. Nous, comme on ne marche pas, on ne discerne pas pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfant aurait dit, non, il faut rester d'abord. Il y a quelque chose à faire. L'enfant, si, il y a un programme ici, là. Mais on suit la masse. Comme les gens rentrent aussi, nous on rentre. On ne sait pas si où notre enfant est. On rentre. On a laissé la responsabilité aux autres de veiller sur le Seigneur, de veiller sur les choses du Seigneur à notre place. C'est ça dans l'église aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que c'est marcher avec Dieu sans Dieu. Marcher avec Christ sans Christ. Parce que s'il croyait qu'il était là, il se disait qu'il marche avec lui. Mais alors qu'il n'était pas là. Comme nous marchons, nous disons que le Seigneur est avec nous. Parce que nous croyons qu'il est avec. Tu peux croire qu'il est avec l'autre. Il n'est pas avec toi. C'est ce que tu crois. Et qu'est-ce qu'il dit même qu'il est avec l'autre? Ça se base sur du flou. Ça se base sur du flou total. Il n'y a pas de communion personnelle. Vous voyez? Dans notre vie, au-delà de la fête, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, comme Marie et Joseph, nous ne devons pas croire que c'est aux autres de connaître la position du Seigneur, de connaître les choses du Seigneur, et en nous, on est exclus dans notre marche. Parce que c'est à eux, premièrement les parents. Ça veut dire que toi et moi, nous serons Marie et Joseph. Les autres, c'est comme les autres qui sont dans l'église. Ils ont leur relation aussi avec le Seigneur. Donc, ce ne sont pas les compagnons et les amis de route et les connaissances qui doivent veiller à notre place sur le Seigneur. Quand il dit ici, la figure de veiller ici, c'est que veiller dans la parole, prier, lire la parole, être consacré à Dieu, ce n'est pas leur travail. Ils font ce qu'ils ont à faire, selon que le Seigneur demande de faire. Nous, on fait ce qu'on a fait, selon qu'il demande de faire. Mais quelque chose de merveilleux dans ce passage, c'est que malgré qu'ils croyaient, ils se sont arrêtés après un moment. C'est ça donc le problème que nous avons dans l'église.
À un moment, on peut se rendre compte que ici, là, on marche avec Dieu sans Dieu. Dieu n'est pas dans notre affaire ici. Dieu n'est pas dans notre affaire ici. On s'arrête. Et ils se sont arrêtés que, on dit que le gars est avec nous. Comment? Puis une journée comme ça, là, on ne voit pas comment. À nos connaissances, à nos amis, c'est quelle qualité comme ça. On a manqué de vigilance, mais on se rend compte qu'on croit marcher avec le Seigneur, mais il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils sont ressaisis. Ils ont compris que ce n'est pas aux autres de veiller sur la marche avec le Seigneur à leur place. Comme tout le monde, on se rend compte à un moment que ce n'est pas le travail de quelqu'un d'être en communion avec le Seigneur à ma place. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, même s'il a ses responsabilités. Comme la Bible dit que d'avoir du respect pour les conducteurs parce qu'ils veillent pour vos âmes et tout et tout. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois plus veiller sur ton âme. Puisque la Bible dit que veillez et priez car le diable traverser rôde comme un lion rugissant. Donc, ce n'est pas parce que j'ai ma charge que tu vas oublier, tu vas abandonner ta charge. Donc, toi, ta communion, j'ai ma communion que je dois avoir le Seigneur. J'ai ma marche, tu as ta marche. J'ai des choses spécifiques, tu as des choses spécifiques. Vous voyez? Ils sont arrêtés. Au moment où on marche, on se rend compte que non, ça ne joue pas. On s'arrête. Ils n'ont pas demandé aux connaissances là. Venons pas le chercher à Jérusalem. Ils ont compris que c'est leur responsabilité à eux seuls. À l'église, les gens sont trop irresponsables. Les parents n'ont pas dit à leurs amis, venez vraiment, on a commencé le trajet ensemble. Parce que chacun a son projet. Est-ce que les enfants, ils avaient les enfants avec eux? Leurs connaissances, ils avaient les enfants, s'ils ont les enfants avec eux, que nous on va vous suivre à Jérusalem, pourquoi? Débrouillez-vous. Ils ont compris que c'est leur responsabilité, c'est leur enfant. Le Seigneur est maintenant lié à toi. C'est ta responsabilité. Vous êtes maintenant un. C'est à toi de le chercher de tout ton cœur. C'est à toi de comprendre ce qu'il attend de toi. Alléluia. À toi et moi. Nous avons longtemps marché, comme on a fait la route, le chemin, mais il n'y a pas de Seigneur dedans. Mais il veut qu'on s'arrête un moment. Et la route qu'on a prise là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de Dieu. On parlait de Dieu, mais vraiment il n'était pas là. On a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Allons chercher vraiment le Seigneur. C'est ça qui se passe, ça. Retour à Jérusalem. Allons chercher la face du Seigneur. Allons interroger le Seigneur. Connaissons quelle est la volonté du Seigneur. Parce qu'en connaissant quelle est la volonté du Seigneur, ils ont vu. Il fallait qu'il soit au temple. Marcher avec Christ. C'est aussi discerner ces choses-là. Ne pas suivre le mouvement du vent. Pas tout le monde part à droite, tu pars à droite. Pas tout le monde rentre. La fête est finie, tout le monde rentre, tu rentres. Tu ne sais pas si Dieu a un projet pour toi après. Tu ne sais pas si le Seigneur a un projet pour toi après. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait faire des miracles, faire des choses. Il envoie les gens rentrer, mais lui, il n'a pas prié. Parce que son programme n'était pas le même programme que pour les autres. Si maintenant, moi, il commence aussi à suivre la foule, alors que le Seigneur dit que non, toi, reste ici, toi, on doit prier. Je me perds. Je vais marcher avec la foule, croyant qu'avec Christ, on va chanter gloire à Dieu. La fête était merveilleuse. Mais moi, je ne suis pas dans le projet que Dieu attend. Je suis comme Marie et Joseph. Je pars, je ne sais pas que le Seigneur m'attend quelque part. Marcher avec Christ sans Christ. C'est l'illusion. On se baisse l'illusion. On se réjouit de la fête qu'on a fait. Ouh, la fête était merveilleuse. Dieu s'est glorifié. Il était là. Sauf qu'il veut nous amener dans une autre direction. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette direction-là, dans laquelle il veut nous amener, ou nous-mêmes, nous restons dans nos schémas que nous avons déjà préétablis, préconçus, et on ne veut rien entendre. Donc, les parents n'ont pas été assistés. Jérusalem est la figure, comme ici, de la connexion avec le Seigneur. Parce qu'au temple, qu'on l'adorait. Vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, ça peut prendre beaucoup de temps de retrouver cette sérénité avec le Seigneur. Ils ont pris 3 jours.
Ça peut prendre du temps de toute façon, quand on a marché avec Dieu sans Dieu, ça prend du temps de bâtir, de comprendre. Donc, ils sont retournés au point de départ. Pouvoir marcher avec Dieu pleinement, c'est de savoir lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas là dans ce qu'on est tenté de faire, c'est retourner au départ où on s'est laissé avec le Seigneur. Ce n'est pas de faire des raccourcis. Puisque c'est là-bas qu'ils sont quittés, c'est là-bas qu'ils étaient avec lui, ils retournent au point de départ. Et parfois dans la marche, on fait plein de choses, mais on va s'arrêter en milieu. Ah Seigneur, je vais revenir à toi, comment on s'arrête en milieu. Alors qu'il retourne où tu étais vraiment. Tu sais que là-bas, tu étais vraiment le Seigneur. Tu étais vraiment dans ce que le Seigneur attend de toi. Mais tu dis, c'est un gros sacrifice. 3 jours, je vais marcher encore pendant longtemps comme ça, fouiller pendant longtemps. Non, 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 non. C'est trop compliqué. Ça ne change rien. C'est pourquoi les gens peuvent changer d'église. Ça ne veut rien dire. Tant qu'ils ne marchent pas avec Dieu convenablement, ils vont marcher avec Dieu sans Dieu. Ils n'auront pas toujours cette connexion qui est nécessaire avec le Seigneur. Et on a vu qu'ils ont été témoins, même s'ils n'ont pas tout eu. Un des gros avantages de marcher avec le Seigneur pleinement, et non marcher avec le Seigneur sans le Seigneur, c'est qu'on peut découvrir des choses qui étaient prévues que pour nous et non pour les autres. Leurs connaissances, leurs amis ne devaient pas vivre ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire ce temps où il était avec les gens là, où il posait des questions, où il leur répondait, où son intelligence était manifestée puissamment. Alléluia. C'était aux parents d'expérimenter et de vivre cela. C'est-à-dire que dans la marche avec le Seigneur, quand nous marchons, nous sommes uniques comme ça. À un moment, Dieu nous met à part parce qu'il veut que c'est ça que nous fassions. Il y a des choses qu'on va expérimenter seuls. C'est là pour booster notre foi. C'est là, effectivement, comme ils ne comprenaient pas, pour les amener à comprendre encore un peu plus qui est ce Seigneur. Comme toi et moi, de comprendre un peu plus qui est ce Seigneur. Il va manifester sa grâce aussi au travers de nous. Son intelligence. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais pourquoi ce ne soit pas pour tout le monde, il faut qu'on ne marche pas comme tout le monde. Même si c'est dans l'église, parce que là, ici, c'est le peuple de Dieu. Ils sont en train de marcher conformément à ce que les choses sont définies. Mais sauf que Dieu s'est arrêté quelque part. Dieu voulait qu'il y ait quelque chose qui se passe là. En stoppant le Seigneur, Jésus-Christ, dans les yeux de sa chair, là-bas au temple. Le nombre de jours là-bas n'était pas le même nombre de jours que les autres. Mais pour ça, ils ont fait le chemin retour. Ça a pris du temps. Ça prend du temps de revenir dans les sentiers que le Seigneur attend de nous. Et on le paye le prix seul. On ne paye pas ça avec les autres. Marie et son père et sa mère. La Bible bien dit son père et sa mère le cherchaient. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. Hein. Vous imaginez un peu l'angoisse qu'ils pouvaient avoir pendant ces 3 jours. Les inquiétudes qui pouvaient monter dans leur cœur. Parce qu'ils ont dit on était dans l'angoisse. L'inquiétude, comme toi et moi. Vous savez que dans notre marche chrétienne, tous on a vécu. C'est un moment, on a le feu du Saint-Esprit. On prie, on lit la Bible. Au moins, c'est comme ça quelque chose qui nous manque. C'est comme ça, on a plus ce même feu-là. Il y a quelque chose qui, ça ne va pas. Là, quand on est commis un péché ou pas, hein, on vit ça. Dieu, qu'est-ce qu'il veut en ce moment? C'est juste nous rapprocher encore davantage. Alléluia. Ça n'a rien à voir au fait qu'il nous a jetés. Il veut nous rapprocher pour nous faire voir les choses autrement. Il veut nous amener dans cette profondeur. Les parents là, il les amène à avoir encore plus attention à cet enfant. Alléluia. Donc, à plus de connexion avec lui. Ces 3 jours, ils se sont posés la question, mais le type, il mangeait comment? Mais l'enfant de 12 ans, il mangeait comment? Le gars n'avait pas de problème. Ils ne savent pas comment il dormait, ils ne savent pas comment il marchait. Ils étaient tellement angoissés. Est-ce qu'il avait un problème? Le Seigneur, lui, n'a pas de problème. C'est nous qui nous angoissons pour beaucoup de choses. Donc, c'est dans ça qu'il guérit l'angoisse, il guérit l'inquiétude. Il a dit de ne s'inquiéter de rien, mais ne fait pas de nos besoins, pas des prières et des supplications. Donc, bien aimé le Seigneur, nous ne voulons plus et nous ne voulons pas être de ceux-là qui marchent
avec le Seigneur, sans le Seigneur. Qui suivons la foule. Parfois, nous avons été comme ça. Parfois, nous avons cru que c'est les autres. Nous avons cru que non, le Seigneur avec eux. Et on a déchanté qu'on avait. Au fait, ces gens ne connaissaient pas Dieu. On était dégoûtés. Au lieu de fuir, au lieu de laisser séparer d'eux, il faut retourner à Jérusalem. C'est-à-dire, il faut retourner au pied du Maître. Si on ne marchait pas avec le Seigneur. Et parfois, nous ne devons pas te croire que les gens, ils marchent avec Dieu. Nous devons nous-mêmes avoir cette communion avec le Seigneur. Et principalement, nous devons avoir cette communion avec le Seigneur, même pas parfois. Parce que c'est la seule façon d'être rassuré qu'il est vraiment avec nous. Parce que même si les gens disaient là-bas que oui, ne t'inquiète pas Marie, ne t'inquiète pas Joseph, il est avec nous. C'était vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la preuve. La preuve que les gens te disent que non, je marche avec le Seigneur, c'est que toi, tu marches avec lui. Parce que marcher avec lui, tu peux voir si c'est que disent qu'il marche avec lui, s'il marche vraiment avec lui. Parce que tu connais sa façon de faire, tu connais sa façon de dire, tu connais sa façon d'appliquer les choses. Tu peux vite voir que ça, tu es un plaisantin. Ça donne le discernement. Ils ont manqué le discernement parce que ce qu'ils croient là, ça se base sur rien du tout. C'est l'illusion. Et quand l'illusion vient, la désillusion est aussi terrible. Que le Seigneur nous donne encore ce matin, aujourd'hui, bien le Seigneur, de marcher avec lui pleinement. De ne pas marcher avec lui sans lui. De discerner quand il veut nous amener à un autre endroit. Aussi, lorsque nous avons marché, nous croyons qu'il était là alors qu'il n'était pas là. Nous croyons que c'est la voie à prendre alors que ce n'est pas la voie à prendre. Que nous ayons l'humilité de faire le chemin retour. En jeûne, ça peut prendre du temps. Ici, on a marqué 3 jours. C'est la figure de ce qui est accompli. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps pour nous, mais on doit retourner au point de départ avec le Seigneur, où on était fort avec lui, on le voyait, on était dans la fête, dans la gloire. Et non essayer de brûler les étapes. Et là, le Seigneur est toujours là pour nous révéler des choses merveilleuses. Amen, gloire au Seigneur. Levons-nous, prions. Prions. Prions le Seigneur. Oui, nous avons été longtemps des accompagnateurs. Parfois aussi, nous avons été accompagnateurs. Nous avons vu aussi en tant qu'accompagnateurs que ceux qui marchaient avec nous, ils n'avaient pas leurs enfants, mais nous sommes restés. Nous les avons regardés simplement pour leur dire que on ne voit pas votre fils. Comme accompagnateurs, parfois nous avons vu des gens qui ne marchaient pas avec le Seigneur. On n'a pas dit, non, vraiment, là, parce que vous marchez là, c'est pas avec le Seigneur. On les a laissés. Et c'est comme ça que beaucoup se sont bercés d'illusions qu'ils ont le Seigneur, parce que croyant que le Seigneur est avec nous, il est aussi avec eux. Alors que on devait leur dire qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur. Prions nous-mêmes pour retrouver, oui, lorsque nous abandonnons ces voies, de marcher pleinement le Seigneur, et non par illusion, et non par croyance qu'il est peut-être là avec les autres, mais qu'il est véritablement avec nous. Prions maintenant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Dieu. Seigneur, tu nous parles encore au Père, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, Seigneur. Merci parce que, ô Dieu, en toi nous avons l'assurance, ô Papa, en toutes choses. Nous avons l'assurance, ô Père, que tu es avec nous, Seigneur. Combien de fois nous t'avons servi, ô Dieu. Nous avons marché avec toi sans toi. Seigneur, suivant la foule, Seigneur, ô Papa, suivant les connaissances et croyant que même ces connaissances étaient avec toi, alors que Seigneur, il n'était pas là. Tu avais un autre projet. Ô Seigneur de gloire, ô Seigneur, pour nous. Ô Seigneur, nous voulons, ô Père, avec humilité reconnaître où nous t'avons laissé, où nous avons laissé le Seigneur, dans les choses, Seigneur, qu'il nous demandait de faire. Et que nous avons pris une autre voie, qui n'était pas celle, ô Dieu, que tu avais préparée pour nous, Seigneur de gloire. Afin de revenir à toi, ô Papa, Seigneur de gloire, dans ton amour. Afin, ô Père, de nous attendre encore à toi, ô Papa, puissamment au nom de Jésus. Merci parce que tu nous relèves, ô Père, dans toutes ces situations. Merci parce que tu nous fortifies encore, ô Dieu. Ô Seigneur, Papa, nous voulons marcher pleinement avec toi. Nous ne voulons pas marcher avec toi avec illusion. Nous ne voulons pas croire, ô Papa, que c'est aux autres de croire pour nous, ô Dieu. Nous ne voulons pas croire, ô Papa, c'est aux autres, ô Père. Ô Seigneur,
de connaître le Seigneur pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons nous-mêmes chercher le Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons nous-mêmes comprendre et entendre la sagesse du Seigneur qui sort de son temple parce que nous étions au temple, ô Dieu, pour voir le Seigneur, Papa. Oui, ce temple est de la communion et nous sommes ton corps, ô Dieu. Merci encore pour ta grâce, ô Seigneur. Merci encore, ô Père, pour ta vie et pour ta bonté, ô Seigneur. Sois glorifié encore, ô Père. Sois élevé encore, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, nous te prions pour nos frères et sœurs, ô Dieu, de te connaître encore, Seigneur de gloire, de se manifester encore, ô Père, ô Seigneur, ô Papa, Seigneur de gloire, ô Seigneur, dans ta grâce, ô mon Dieu, mon roi, ô Papa. Nous te prions encore, ô Papa, Seigneur de gloire, de te révéler encore, ô Papa, Seigneur de gloire, ô Père, à tout cela, ô Seigneur, que nous avons vu, qui marchait, Seigneur, sans toi, ô Seigneur de gloire, et qui croyait, ô Père, que comme tu étais avec certains, ô Papa, Seigneur de gloire, tu es forcément avec eux, ô Dieu. Papa, oui, afin de les interpeller, Seigneur de gloire, ô Papa, concernant aussi la foi et concernant notre marche, ô Papa. Sois glorifié encore, ô Père. Sois élevé encore, ô mon Dieu, mon roi, Papa. À toi soit la gloire encore, ô Père. À toi soit l'ange encore, ô Papa. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi qui revient bientôt. Ô Seigneur, manifeste-toi, Papa, et glorifie-toi encore, Seigneur, parmi nous. Glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu. Règne dans nos cœurs encore, ô Seigneur. Papa, oui, nous voulons retourner au point de départ, nous rappeler, oh, que Emmanuel, oui, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, ô Père. Et ne pas faire les choses, ô Papa, Seigneur de gloire, sans se rassurer que tu approuves ces choses et que tu es avec nous dans ce que nous faisons, ô Père. Merci encore, ô Papa, pour ta grâce et pour ta bonté, ô Seigneur. Sois béni, sois glorifié, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.